je viens devant ta famille, là où on t'avait enchaîné, là où on t'avait emprisonné. Je viens avec les anges de Dieu. Je viens avec une atmosphère de victoire et non une atmosphère de tristesse. Je viens parler aux auteurs de ta famille pour réclamer maintenant ta libération. Je prophétise sur ta lignée, sur ta vie. J'appelle à la délivrance. J'appelle au sacerdoce royal. J'appelle à la grâce. J'appelle à la main de Dieu à descendre dans tes batailles et dans tes combats. Je prie que la main de Dieu intervienne dans ta situation. Soyez bénis. Je viens parler aujourd'hui à ton cœur. Je viens parler aujourd'hui à ton cœur attristé. Aujourd'hui, Dieu a béni plusieurs personnes. Aujourd'hui est un jour de gloire, un jour de puissance. Un jour de gloire. Oui, quel est le jour de gloire? C'est le jour où tu arrives vraiment sur la bonne terre. Jacob a tâtonné, ayant les prophéties sur sa vie. Son père l'a béni avec une prophétie. Son père était loin de Dieu. Avant de mourir, il a béni Jacob. Jacob avait la grâce, mais Jacob donnait sa grâce à des personnes. Qui es-tu, Jacob? Jacob, c'est une femme à qui je parle actuellement. Jacob, c'est un homme à qui je parle. Tu donnes la grâce aux gens. Tu donnes la bénédiction aux gens. Et tu te poses beaucoup de questions. Pourquoi moi, quand je suis avec les personnes, eux, ils réussissent. Et puis moi-même, je porte la grâce là. Je ne réussis pas. Tu as dû te poser cette question. Je t'appelle Jacob, oui. Dieu appelle Jacob, il appelle Israël, des personnes qu'il a marquées. Alors je t'appelle aujourd'hui Jacob. Alors je te posais la question, pourquoi je suis vraiment une femme qui porte la grâce à des personnes et moi-même je vois des difficultés à mon tour? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Seigneur, localise-moi. Seigneur, parle sur ma vie. Père, une parole véritable. Quel est le véritable problème? Hey, j'aimerais te dire une seule chose. Jacob était aussi comme toi. Et para sous avirata rabareke de les rochers. Et farousi que verra toucher. Jacob est ta situation. Jacob est toi, oui, toi. Toi qui as l'étoile de Dieu. Toi qui as tenu des prophéties. Oui, tu vas dans des veillées. Quand tu arrives dans des veillées, à peine la veillée commence, on te localise par une prophétie. En tel enceinte que tu te dis, mais est-ce que les gens ne montaient pas sur toi? Est-ce que ce n'était pas vraiment un coup monté par ces hommes de Dieu? Non, les prophéties qui étaient sur ta vie étaient réelles. Les paroles qui étaient libérées sur ta vie étaient réellement réelles. Mais il y a un seul problème. Quel est le problème? Je te dirai aujourd'hui le problème. Je te dirai aujourd'hui le problème. Et karabousi karabouche que de l'Hébreu Ivahaya. Et l'ivarouche kabarabousu. Dieu est en train de me dire que la parole est en train de réjouir plusieurs personnes. Je vois, pendant que je parle, ton cœur qui était brisé, qui était déchiré, en train d'être guéri. Dieu est en train de guérir ton cœur actuellement. Dieu est en train de restaurer ton âme. Pourquoi? Parce que tu es Jacob. Tu es Jacob. Lorsque tu vas dans une veillée, on dit, hey, toi qui es là-bas, viens ici. Oui, parce que Dieu a mis sa main sur toi. Et quand les prophètes commencent à prier, ils voient la main de Dieu. Ils commencent à prophétiser sur ta vie. Et quand tu sors de la veillée, tu ne retrouves rien. Tu te sens attristé. Et tu dis, mais où sont les prophéties? Ne sois pas attristé. Je viens te dire aujourd'hui, comme Jacob, Jacob était béni par son père. Jacob est allé chez ses beaux-parents. Il a porté la grâce, il a porté la bénédiction, mais il ne pouvait pas vraiment évoluer. Jacob a dû se séparer de ses beaux-parents. Ah, tu ne me dis pas amen. Aujourd'hui, Dieu va te séparer des personnes qui étaient un blocage pour ta vie. Comme Jacob, Jacob a eu à se séparer de ses beaux-parents. Tu vas te séparer des personnes nuisibles à ton bien-être. Des personnes qui sont un blocage pour toi. Oui, ton problème n'est pas la bénédiction de Dieu. Ton problème n'est pas la prophétie que tu as reçue. La prophétie est réelle. Les paroles que Dieu a dit sont vraies. Écoute-moi très bien. Ce n'est pas des mensonges. Dieu a réellement parlé en ta part. Dieu a vraiment parlé de ta part réellement. Dieu a réellement dit des paroles de bénédiction sur ta vie. Ton seul problème, c'est le doute et la terre où tu te tiens. Quelle est la terre où tu te trouves? À un moment, Jacob a passé une étape, l'étape de la séparation. La séparation est biblique. Oui. Le divorce n'est pas biblique, mais la séparation est biblique. J'appelle Dieu à te séparer de toute personne qui est nuisible pour ta vie, pour ta réussite, pour ton élévation spirituelle. Jacob va se lever maintenant spirituellement et se séparer maintenant de sa famille, se séparer de ses beaux-parents. Quelle est la séparation que tu dois effectuer? Tu dois te poser la question. Peut-être que tu es trop ami avec des personnes qui viennent écouter ta grâce et après vont te combattre dans le secret. Oui. Je connais des personnes qui sont venues auprès de moi. Daddy, apprends-moi, enseigne-moi les codes.
Après, je les vois te faire ministère et me combattre moi-même. Alors j'ai réalisé que, hey, on ne donne pas tout à tout le monde. Nos amis qui étaient autrefois avec nous sont devenus nos ennemis. Nos ennemis ne sont pas autres que nos amis. Oui, ceux qui sont nos ennemis aujourd'hui sont nos amis. Où étaient nos amis? Plutôt, étaient les membres de nos familles. Nos ennemis sont les membres de nos familles. Nos ennemis sont nos ex-amis. Oui, je dis ex-amis parce que moi, pour moi, tu ne peux pas véritablement être un ami et puis après m'abandonner. Donc tu es un ex-ami. Qui est ton ennemi? Ton ennemi, c'est un membre de ta famille. Ton ennemi, c'est celui qui était avec toi. Quand tu parles des projets, il dit non, tu rêves trop. Quand tu parles de ta situation, il t'accuse toujours. Quand tu viens exposer une personne qui t'a fait du mal, même là où tu es dans la douleur, ton ennemi qui s'est déguisé en ami vient dire non, que tu n'as pas raison. Il y a des gens comme ça. Voilà pourquoi il faut faire une bonne prière. Seigneur, c'est pas moi de toute personne qui constitue un blocage pour ma vie. C'est pas moi de toute personne qui constitue vraiment un blocage pour ma vie. Ah, Soufaraba Shadabaya. Écoute-moi très bien. La prophétie n'est pas un problème. La prophétie qu'ils ont libérée sur ta vie n'est pas un problème. Le problème, c'est que tu es sur une mauvaise terre. Quelle est la véritable terre? Jacob va se séparer de ses beaux-parents. Il va récupérer ses femmes et partir. Arrivé à une étape de la séparation, le beau-père va revenir dans la vie de Jacob et venir réclamer l'un de ses fétiches. Qu'est-ce que le diable a encore dans ta vie? Qu'est-ce que le diable a encore dans ta vie qui réclame? La réclamation est aussi le blocage. Ce n'est pas la prophétie qui est le blocage. Il y a un péché que tu caches devant l'autel de Dieu. Il y a un péché que tu caches devant les hommes de Dieu. Et quand tu viens devant les hommes de Dieu, tu parles de bénédiction, mais tu ne parles pas de ton péché qui te bloque réellement. Quel est le péché qui te bloque? Le péché qui te bloque est l'autel, est le totem que Jacob a vu qui était caché auprès de ses femmes. En sois sincère à Dieu. Tu vas te mettre en état cadeau. Sois sincère devant Dieu. Tu vas te mettre en état cadeau. Aujourd'hui, Dieu va bénir plusieurs personnes. Dieu va bénir plusieurs personnes à travers cette parole que je vais donner aujourd'hui. Je vois plusieurs personnes restaurées actuellement. Et Kazabarado Shubayave, Separa Souzevera, et Pare qui sera tout Shadaya, Li Sevira touché, et Li Paruna Kabarouche Abaya. J'ai envie de chanter parce que le Saint-Esprit est en train de me faire du bien actuellement. Où elle est? J'ai vu une femme tout à l'heure et je dois prier pour elle. Et Baya. Alors je disais que qui est Jacob? Jacob est une personne. Parce que dans la Bible, quand Dieu veut parler de lui, il dit je t'appelle Jacob, je t'appelle Israël. Dieu appelle ses serviteurs Jacob, il les appelle Israël. Amen. Alors quand Dieu te donne un nom, il te donne un nom en fonction de ta situation. Il te donne un nom en fonction de ta situation. Aujourd'hui, il y a une femme qui m'a envoyé un message. Et puis, dans le message, dans sa vision, on l'appelle Anne. Et quand on l'appelle Anne, le Saint-Esprit me dit, écoute-moi mon serviteur, cette femme n'est pas baptisée. Et elle me dit dans sa vision que le Seigneur me dit, je ne suis pas encore prêt pour avoir cette gloire. Et elle entend guide. Pendant qu'elle me parlait, je lui ai dit, mais es-tu baptisée? Elle m'a dit, je ne suis pas encore baptisée. Elle dit, waouh, gloire à Dieu. Parce que Dieu me dit que tu dois te baptiser. Elle dit, papa, baptise-moi. Écoutez, il y a une chose que vous ne savez pas. Quand tu rentres dans la présence de Dieu, ton nom doit être changé. La plupart des hommes de Dieu qui font les baptêmes aussi dans la chair. Oui. Voilà pourquoi il faut chercher un homme de Dieu qui est vraiment spirituel. Lorsque Jésus-Christ partait rencontrer ses disciples, il a changé leur nom, changé leur histoire. Quel est le nom qui t'influence? Quel est le nom que Dieu t'a donné? Quel est le nom que Dieu t'a donné pour briser la malédiction? J'aimerais parler à une personne aujourd'hui, j'aimerais parler à un Jacob, à un Israël aujourd'hui. J'aimerais parler à une personne aujourd'hui. Comme moi, comme toi, tu as reçu des prophéties et tu t'attends dans la vie. En tel enseignant où tu dis, mais est-ce qu'il y a une bonne église vraiment? Le problème n'est pas l'église, le problème n'est pas l'orateur, n'est pas le prédicateur. Le problème c'est toi réellement. La Bible déclare que Jacob a eu une séparation. Jacob avait la bénédiction de son père. Jacob était prospère, mais il ne pouvait pas hériter de sa bénédiction. Lorsqu'il va avec des personnes, moi c'est habitat papa, amen. Lorsqu'il va avec des personnes, automatiquement les gens sont prospères. Quand tu es avec un gars dans une relation, le gars vraiment il est prospère. Mais toi-même ça ne va pas chez toi. Tu rencontres des mystiques qui disent que tu portes chance. Ils sont avec toi pas à cause de ta beauté mais à cause de ta grâce. Et toi-même, tu es là mais tu ne hérites pas de cette grâce. Tu ne bénéficies même pas de cette grâce. Et je te pose beaucoup de questions. J'aimerais te dire quel est le secret réellement. Aujourd'hui, je te donnerai le secret. Un secret simple. Un secret simple que tu as négligé.
la Bible déclare que Jacob a fait une séparation. Et lorsqu'il fait la séparation, la première étape est la séparation. La deuxième étape est aussi se retirer de tout ce qui est impur, tout ce qui est autel satanique. La Bible déclare que Jacob va constater qu'il y avait un autel, il y avait un fétiche que sa femme avait gardé. Amen. Éclair vivant, sois béni. Et le fétiche là, il a retiré le fétiche et il a transmis ça à celui qui le poursuivait. Maintenant, examine ta vie. Qu'est-ce que le diable a qui prend pour te menacer? Qu'est-ce que le diable a dans ta vie qui prend pour t'accuser devant l'autel de Dieu? Examine ta vie réellement. Examine ta vie sincèrement. D'autres sont là, mais sont dans la masturbation, sont dans la pornographie. Ils se disent que c'est un péché simple. Il n'y a pas de petits péchés. D'autres sont là, sont dans les critiques. D'autres sont là, sont dans la médisance. Quel est ton péché? Quel est l'autel qui te combat? Est-ce le mensonge? Est-ce le mensonge? Notre Dieu est un Dieu de justice. Dieu regarde ton cœur. Là où tu viens devant des gens comme une sainte, mais Dieu sait qui tu es réellement. Dieu connaît l'état de ton cœur. Voilà pourquoi je ris dans cette génération. Je pouvais m'être sincère devant Dieu que de paraître comme un saint devant vous et puis de perdre la grâce. Amen. Sois vrai dans ce que tu fais. Alors je disais que Jacob qui a la grâce, toi qui es Jacob aujourd'hui, tu as entendu des prophéties des hommes de Dieu. Et tu as entendu vraiment des grâces que tu devais avoir. Et tu es resté là 10 ans, 4 ans, 5 ans et tu n'as rien vu. En tout cas, tu t'es découragé dans l'affaire de Dieu là. Mais est-ce que toi-même tu es sincère? Examine ta vie pour voir quel est le péché qui te condamne. Quel est le péché qui te condamne? Aujourd'hui, je vais vous expliquer une chose. Il y a des gens qui ont fait des promesses à des hommes de Dieu. Et parce qu'ils n'ont pas honoré la promesse, ils sont allés chercher d'autres hommes de Dieu. Mais je vais vous poser une question. Quand tu laisses un homme de Dieu, tu t'envoies un autre homme de Dieu. L'homme de Dieu là, tu attends homme de Dieu, non? C'est-à-dire que c'est le même Dieu qui prie. Donc c'est-à-dire que l'homme de Dieu, tu allais prier, il va te bénir, rien ne va se passer. Va honorer ta promesse que tu as déshonorée. L'homme de Dieu que tu as abandonné, va demander pardon à Dieu là-bas. Voilà pourquoi les gens vont dans les églises. Tu prophétises sur la vie, mais rien ne se passe. Parce qu'ils ont un péché qu'ils ont caché à l'homme de Dieu. Dieu m'enseigne beaucoup de choses. Écoutez, je suis un prophète voyant. Quand quelqu'un monte dans mon live et puis je ne vois rien, c'est qu'il y a un problème. Voilà l'école prophétique. Quand Dieu me montre une personne et puis je n'arrive pas à voir dans sa vie, c'est que cette personne a trois choses. Soit elle a un péché qu'elle garde, soit elle a déshonoré une promesse qu'elle a faite à Dieu. Donc je sais que si Dieu m'empêche de voir, c'est que cette femme-là a caché quelque chose. Et j'appelle toujours à une repentance. Voici comment grandir dans le prophétique. Il y a des gens, vous voyez des gens commencer à prophétiser en même temps. On ne prophétise pas sur tout le monde. On ne prophétise pas sur tout le monde. Alors Jacob va se débarrasser du totem, ce qu'on appelle le fétiche de sa femme. Et quand il a laissé le fétiche, il va aller sur une terre. Arrivé sur la terre, il va rencontrer ce qu'on appelle l'extase prophétique. Jacob arrive sur la terre et Jacob s'endort. Et il a une visitation angélique. Quand il se réveille, il dit waouh, ce lieu est terrible. Pourquoi le lieu est terrible? Parce que Jacob étant prophète n'avait pas la bonne terre, mais il avait la grâce. Écoute, tu es vraiment enfant de Dieu. Écoute, tu n'es pas maudite, hein? Non, tu n'es pas maudite. Les prophéties qu'ils ont dit sur ta vie sont réelles. Mais le problème c'est que où tu te trouves? Tu pries où? Tu pries où? C'est ça la vérité. Jacob est resté combien d'années? Ses chapeaux parents, il n'a pas eu d'extase. Mais le jour où il allait sur la bonne terre, à effet immédiat, il a eu l'extase automatiquement. Il a vu des anges de Dieu. C'est pareil comme Moïse. La Bible nous dit que Moïse est allé aussi. Il a fui l'Égypte. Il allait dans le désert, servir auprès de Jéthro, son beau-père. Moïse partait adorer Dieu sur la montagne. Et lorsque Moïse partait adorer Dieu sur la montagne, Moïse ne revenait pas à des visions. Mais un jour, il allait sur la montagne, il allait dans une place de la montagne. C'est-à-dire sur la montagne, il y avait un lieu spécial où Dieu était. Donc l'intention d'adorer Dieu est une bonne chose. Mais tu pries Dieu où? C'est ça le problème. Parce que nous tous, nous sommes enfants de Dieu. Nous tous, nous avons la volonté de servir Dieu. Mais le problème, c'est que nous faisons cette volonté mal. Nous utilisons cette volonté d'une manière négative. C'est-à-dire qu'une personne qui veut aller adorer Dieu doit interroger Dieu où je dois t'adorer. Moïse qui va adorer Dieu tous les jours sur la montagne n'a jamais entendu Dieu parler. Mais un jour, il va aller sur une partie de la montagne. On dit la parole de Dieu va commencer à se manifester pour lui. D'abord, il va commencer à avoir ce qu'on appelle la vision. Le premier signe qui montre que tu es sur une bonne terre sont les visions, sont les dons spirituels. Parce que Moïse arrive, il commence à voir dans le spirituel. Lui-même, il ne croit pas.
On dit qu'il voulait se détourner pour voir d'où provenait cette vision, pourquoi l'arbre ne se consumait pas et pourquoi l'arbre était dans le feu. Donc le premier signe qui arrive lorsque tu es dans une église ou tu es dans un lieu de prière, de réveil, c'est toi-même ton état spirituel. Est-ce que tu évolues spirituellement? Ça, c'est le premier signe. Le second signe, c'est que Dieu va commencer à te parler. Je ne dis pas que ton pasteur va te parler, mais Dieu lui-même va te parler. Nous sommes dans une génération où vous avez peur d'entendre la vérité. Écoute-moi très bien. J'ai dit un jour, l'une de mes prédications, que si je suis prophète voyant, tu vas voir. Si j'ai entendu Dieu, Dieu aussi va te parler. Je ne suis pas l'homme de Dieu qui est là toujours en train de parler. J'ai eu des visions, pendant que son peuple souffre. Quand tu vas dans une église où Dieu se manifeste, Dieu parle à l'assemblée. Dieu va te parler certainement. Alors dis-moi, c'est sur quelle tête tu allais s'aimer? C'est sur quelle tête tu allais faire des offrandes? Et tu dis que Dieu t'a oublié. Dieu ne t'a pas oublié. Mais tu allais prier où? C'est ça le problème. Alors comme Jacob et Moïse, Moïse n'avait pas la bonne terre, Jacob aussi n'avait pas la bonne terre. Mais tous deux étaient des grands prophètes de Dieu. Ils étaient des personnes qui avaient une grâce, qui avaient une étoile. Ton étoile est réelle, ton appel est réel. Mais es-tu sur la bonne terre? Si tu es dans une terre où on combat ton ministère, tu n'es pas sur la bonne terre. Une terre où on te rabaisse à cause des dons spirituels, tu n'es pas sur la bonne terre. La terre où le père spirituel combat tes dons spirituels. Un homme de Dieu qui a concurrence à tes dons spirituels, tu es sûr que c'est ton père spirituel? Un père qui combat tes dons spirituels, ce n'est pas ton père spirituel. Parce que celui qui combat tes dons n'a pas ce don. Celui qui est grand en esprit ne combat pas les dons. Parce qu'il a déjà dépassé ce niveau-là. Alors, quand une personne combat tes dons, ça veut dire que déjà il n'est pas à ton niveau. Alors il se rabaisse à ton niveau pour te combattre. Oh, dis-moi amen, c'est la vérité que je te dis. Je te dis la vérité. Je prêche avec fougue. Je prêche avec un zèle. Alors Moïse arrive sur cette terre. Et Dieu va lui dire, ôte tes sandales de ce lieu. Les sandales sont quoi? L'orgueil, tes défauts, la richesse, ton titre dans la famille. Tu n'es rien devant Dieu. Alors enlève les sandales que tu portais autrefois. Cette gloire qui est l'imperfection de ta personne. Ton ego. Dieu t'appelle à te briser. Et lorsque tu enlèves tes sandales de lieu, et maintenant Dieu va te parler. Dieu va te révéler son nom. Dieu va te révéler ta mission. Dieu parle maintenant à Moïse et lui révèle son nom, et lui révèle la mission, et lui révèle les dons spirituels. Donc quand tu trouves la terre spirituelle, ta terre de bénédiction, Dieu va te montrer trois choses. Un, tu vas commencer à voir. Tu vas commencer à connaître ta mission, et tu vas voir tes dons spirituels s'activer. Moïse arrive sur cette terre et Dieu commence à parler. Comme Jacob aussi qui est prophète. Et Jacob aussi il va dire, mais waouh, ce lieu est un lieu terrible. Donc, Moïse et Jacob étant des prophètes vraiment surnaturels, mais ils n'avaient pas la grâce parce qu'ils n'étaient pas orientés sur la terre de la bénédiction. Écoute-moi très bien. Tu es là, tu me regardes. Peut-être même la grâce qui est sur toi est plus grande que moi. Mais comme tu n'es pas sur la bonne terre, tu t'attends dans les prophéties, tu t'attends dans les bénédictions. Écoutez, parmi tous ceux qui me suivent en live ici, il y a des gens qui ont des dons plus terribles que moi. Je vais vous donner une révélation qui m'a un peu choqué. Vous savez, tout homme de Dieu manifeste une certaine forme d'orgueil spirituel quand Dieu lui révèle sa nature spirituelle. Alors tu te dis que tu es parfait, tu te dis que tu es le lu. Tu te dis que tu es le prophète choisi de Dieu. Jusqu'au jour où un jour, j'interroge Dieu et puis Dieu me donne une révélation. Il me dit, mon serviteur, dans ta nation, je vais élever 7 hommes de Dieu. Et les 7 hommes de Dieu, je vais mettre tel esprit de prophète sur eux. Et quand Dieu m'a donné cette révélation, j'étais en 2011. Et lorsque Dieu m'a donné la révélation, j'étais triste. Pourquoi j'étais triste? Parce qu'à cette époque, vu que je voyais des anges me visiter, je pensais que j'étais un homme spécial. Mais Dieu va me briser. Il va me dire, hey, mon fils, tu n'es pas seul. Hein? Il y a 7 personnes dans ta nation que je vais élever dans une dimension terrible. Cette révélation-là, je l'ai gardée pour moi seul. C'est aujourd'hui j'en parle même dans le live. Alors quand Dieu m'a dit, il va élever 7 personnes terribles dans ma nation, je me suis posé beaucoup de questions. Qui sont ces 7 personnes? Et Dieu m'a révélé les manteaux, les anges qui sont établis à ces personnes. Et il m'a dit, souviens-toi, et il m'a donné des prophéties sur ces personnes. Voilà pourquoi je dois te dire, dans le lieu où tu es, écoute, il ne faut pas te négliger. Hein. Ne te néglige pas. Si Moïse a marché à diviser la mer, son fils spirituel a bloqué le soleil. Tu ne m'as pas dit amen. Tu feras plus que ton père spirituel. Parce que lorsque Dieu t'appelle dans la vie de ton père spirituel, il te donne toute la double portion. Voilà pourquoi si Moïse a divisé la mer, son fils spirituel doit arrêter le soleil. Comment? Si Élie
Asakadabaya. À faire des miracles. Élisée doit faire le double de ses miracles. Amen. Élisée doit faire la double portion de son miracle. Amen. Ah, est-ce que je parle à des personnes? Est-ce que je parle à des personnes? Est-ce que je parle à des personnes? Quelle est la terre où tu pries? Quelle est la terre, le lieu où tu pries? Tu vas prier dans un lieu, et puis la nuit spirituellement tu es étouffé. Il y a un problème. Soit c'est toi qui n'es pas sincère, soit c'est le lieu où tu pries qui n'est pas bon pour toi. Je ne suis pas là de te déployer ton église. Non, c'est ta vie, c'est ton âme. Tu fais ce que tu veux. Mais j'aimerais te dire, ce que je dis là, va lire ta Bible et puis observe. Moïse est un grand homme de Dieu, comme toi. Jacob est un grand serviteur de Dieu comme toi. Mais Jacob était sur la mauvaise terre. La terre où il était, il travaillait pour des personnes. Comme toi, tu as travaillé pour des personnes. Et ils n'ont pas honoré la grâce sur ta vie. Écoutez-moi très bien. Je suis allé dans un programme où j'ai participé à ce programme. Et puis, j'ai vu des gens me bourgoner dans le programme. Je me suis posé la question. Il n'y a pas ma place ici. Quand tu vas dans un lieu où on te combat, il n'y a pas ta place là-bas. Écoutez-moi. Si vous partez dans un endroit où on vous combat, Dieu ne vous a pas envoyé. Tu vas dans un endroit où tu pries, Dieu te parle. Arrivé dans l'endroit, on dit non que c'est l'esprit de Python qui est toi. Des gens qui disent sont un Dieu. Bon, toi tu as l'esprit de Python, toi tu vois. Eux ils ont l'esprit saint, mais ils ne voient pas. Entre vous deux, qui a l'esprit de Python? Eux ils ont bon esprit, mais Dieu ne les parle pas. Ça veut dire qu'ils marchent et puis n'ont pas la révélation de ce qui va les arriver plus tard. Et nous sommes en face de ces gens comme ça qui viennent de étouffer les dons spirituels. Dans une génération où on va dans une église où les gens sont froids. Tu vas là-bas, tu entends l'adoration, mais c'est pas trop ça, quoi. Amen. Voilà pourquoi quand tu vas quelque part, demande à Dieu de t'ouvrir les yeux spirituels. Demande à Dieu de t'enseigner la vérité, de donner la nourriture solide et d'activer des personnes, des aides destinées. Qui sont les aides destinées? Des personnes qui viennent t'accorder ce qu'on appelle une grâce. Écoutez-moi très bien. Dans un ministère, dans toute organisation, Dieu envoie des Joseph. Qui est le Joseph? C'est celui qui va venir te donner les révélations sur tes dons spirituels, celui qui va te révéler les songes que tu as eus qui sont cachés, qui sont reliés à ton étoile. Qui sont les David? C'est celui que Dieu envoie pour détruire les autels de ta famille. Oui. Qui sont les Salomon? C'est celui qui t'accorde ce qu'on appelle des conseils de sagesse. Qui sont les Élie, qui sont les Élisée? Ce sont les thaumaturges, des personnes qui ont les dons surnaturels, qui viennent dans ta vie, qui viennent te choquer, qui viennent te rebooster encore. C'est-à-dire que ta foi commence à revenir. Voilà pourquoi dans le lieu où tu es, là où tu m'entends, là où tu m'écoutes, tu dois comprendre que la spiritualité, ce n'est pas de l'amusement. Écoutez, nous voyons des personnes qui s'élèvent, des gens qui ne sont pas, avec Dieu, des simples marabouts, pour avoir la puissance qui vont gêner. Amen. Des marabouts pour avoir la puissance qui vont gêner. Oui, il y a des marabouts qui gênent pour la puissance. Le jeûne n'est pas seulement que pour les chrétiens. Il y a des démons quand ils viennent là. Si ton corps n'est pas vraiment prêt, il peut prendre quelque chose en toi. Alors tu dois t'abstenir d'avoir des rapports sexuels pour un laps de temps. Il y a même des gens qui sont dans les loges qui jeûnent. Le jeûne est très spirituel. Le jeûne est obligatoire. Oui. La spiritualité n'a rien à voir avec la religion. La religion vient pour essayer de te faire comprendre un peu certaines choses difficiles à comprendre. Mais la spiritualité parle de miracle. La spiritualité parle de surnaturel. Qu'est-ce que le surnaturel? Le surnaturel est d'autre que des personnes qui vivent dans une autre dimension, qu'on appelle des gens surnaturels. En d'autres termes, eux-mêmes ils ne sont pas surnaturels. Hein. Quand ils se rencontrent, eux, ils sont naturels. Mais ils deviennent surnaturels pour vous parce que vous ne vivez pas dans la même dimension. Comment nous? Amen. Jésus est étonné quand il fait des miracles, puis il voit les gens, il dit, mais vous allez faire plus que ça. Mais Jésus, c'est un naturel pour lui. Mais pour d'autres, c'est surnaturel. Oh, je t'appelle à être surnaturel pour plusieurs personnes. Dis-moi un amen rapidement. Dis-moi un amen rapidement. Dis-moi un amen rapidement. Et mettez les cœurs, ce que je le lève. Vous avez arrêté de mettre les cœurs. Ce que je le lève, c'est très important. Amen. Alors, je disais que quand tu es spirituel, tu vas commencer à avoir des nourritures. Qu'est-ce que la nourriture que Dieu va te donner? Une nourriture qui est très rare. Voici le problème de cette génération. Cette génération est en extase. Cette génération était choisie pour la bataille contre les ténèbres. Mais cette génération a eu des pères qui ont combattu la grâce. Qui sont les pères qui ont combattu la grâce? Lorsqu'un homme de Dieu demande à Dieu, Seigneur, bénis mon ministère, Dieu t'envoie une prophétesse.
Et tu vois qu'elle commence à parler, les gens l'écoutent beaucoup. L'orgueil vient dans ton cœur, la jalousie vient dans ton cœur, et tu commences à la combattre. Et tu commences à faire des fausses prophéties pour la casser. Seigneur, bénis mon ministère. Une femme se lève et commence à bénir ton ministère. Et puis un coup, tu dis non, j'ai l'impression qu'elle veut me contrôler. En d'autres termes, qu'est-ce que tu demandes à Dieu au juste? Voici le problème de cette génération. Tu ne peux jamais grandir s'il n'y a pas de Joseph auprès de toi, s'il n'y a pas de Salomon ni de David, s'il n'y a pas de personnes que Dieu envoie pour t'équiper, pour te bénir. Dans un ministère, dans une vie, dans une société, il y aura toujours un Joseph qui viendra pour t'éclaircir sur la vision. Il y aura toujours un David qui ira en bataille. C'est-à-dire qu'un homme qui ira pour amener des âmes. Il y aura toujours aussi un Salomon qui aura la sagesse. Et il y aura toujours une Esther qui va apporter la grâce du réveil dans ton ministère. Nous sommes dans une génération où certains pères ne savent pas faire la part des choses. Aujourd'hui, regardez qu'est-ce qui se passe. Il n'y a pas de réveil dans les églises parce que lui qui est là actuellement là, en train de combattre, lui qui doit descendre, mais lui qui descend actuellement. Je m'explique un peu. Ceux qui sont venus actuellement, les jeunes prophètes, les pasteurs, quand j'appelle jeunes prophètes, je ne parle pas d'âge. Je parle de celui qui sont dans le ministère, qui n'est pas au ministère. Parce que un esprit n'a pas d'âge. Un corps peut avoir un âge, mais l'esprit n'a pas d'âge. Donc quand un homme sort en même temps avec la révélation, il est combattu. Parce que les gens peuvent être encore en train d'enseigner les gens comme des coacheurs. Oui, comme des gens qui donnent des conseils de choses, comment dirais-je, comment te comporter dans le foyer. Écoutez, nous sommes à une époque où le diable a relâché des démons terribles. Je parlais avec une servante de Dieu et puis elle m'a donné une révélation. Elle m'a dit, homme de Dieu, tu as remarqué telle chose? Je dis oui, j'ai vu ça aussi, ce mouvement-là. En France, nous voyons des personnes qui commencent à faire des chirurgies pour ressembler aux animaux. Pourquoi ça existe maintenant? Ça n'existait pas avant, mais c'est une catégorie de démons. Quand tu vois des choses bizarres arriver dans la nature, c'est une nouvelle catégorie de démons qui vient d'arriver. Maintenant, je vais vous poser une question. Église, écoutez-moi très bien. Le diable relâche une catégorie de démons. Et les gens ont des vices qu'ils n'avaient pas autrefois. Des gens ont commencé à avoir des comportements bizarres. Des gens ont commencé maintenant à faire des clips où ils s'habillent comme Jésus et blasphèment publiquement parce qu'ils n'ont plus peur. Pendant que nous-mêmes dans l'église, nous ne sommes pas encore grands. Nous sommes encore dans les petits débats théologiques en disant, hey, lui là il ment, là les anges, on ne doit pas les adorer. Ça c'est encore pour les enlever. Pendant que les gens sont dans les loges et font des réunions quelque part dans le spirituel. Écoutez-moi très bien. Il y a beaucoup de choses que je ne peux pas dire tout. Je ne vais pas dire vraiment dans le live comme ça. Parce qu'il y a des gens qui ne comprennent pas la spiritualité. Il y a un homme de Dieu pour qui je prie beaucoup. Que Dieu le garde beaucoup. C'est Joël Francis Tartou. Oui. Et un homme de Dieu qui est dans ma nation aussi que je prie beaucoup pour lui. Dont je tais le nom. Des gens que j'ai vus dans le spirituel. À qui Dieu a donné un mandat divin. Que le diable est en train de perturber. Le diable est en train d'essayer de les perturber dans leur voie. Parce que la perturbation, c'est rien d'autre que des personnes qui viennent nous emmener à être dans la colère. Une colère inutile. Quand tu es dans la colère, tu peux libérer des paroles. Des paroles que tu vas regretter plus tard, mais c'est déjà sorti. Les gens doivent enregistrer. Oui. Dieu va te pardonner parce que Dieu sait que dans ton cœur, tu ne voulais pas dire ça, tu voulais dire autre chose. Mais ceux qui ont écouté t'ont déjà jugé. Ils t'ont déjà jugé, c'est fini. Ils t'ont déjà collé une étiquette, c'est fini pour eux. Amen. Alors je disais que nous sommes dans une génération où le diable a relâché des démons terribles. Pendant que les enfants de Dieu sont encore à l'état primitif, sont encore au niveau du lait. Oui, ton père spirituel te donne de lait. La nuit, les chiens te poursuivent en rêve parce qu'ils te voient comme une vache. Tu as trop bu le lait. Hey, tu as trop bu le lait. Tu es comme une vache dans le spirituel qu'on veut dévorer. Quelle est la nourriture que tu manges? Le diable a relâché des démons terribles actuellement. Regardez, les gens enlèvent les nez. Ils disent qu'ils veulent ressembler à des démons. Mais c'est l'entité qui les possède. Ça n'existait pas avant. Voir quelqu'un qui te coupe son oreille, qui enlève tout ça, c'est pourquoi. Et bizarrement, tu le vois faire ça, mais il n'est pas milliardaire. Ça veut dire que déjà, il est possédé sans être riche. Église, réveillez-vous. Réveillez-vous. J'ai une question à te poser où tu vas aller en réflexion. Tu vas aller mettre sur la question. Lorsque les disciples de Jésus
vont voir Jésus. Et puis ils disent à Jésus, Seigneur, les disciples de Jean prient, mais nous, tu ne nous as pas donné une prière. Ah! Mais pourquoi les disciples parlent d'une prière? Quelle est la prière que Dieu doit donner en dehors d'une prière? Parce que les disciples de Jésus-Christ chassaient les démons au nom de Jésus-Christ. Donc quelle est la prière qu'ils veulent comme bonus? La vérité que tu dois comprendre, c'est qu'il y a des mystères qu'on ne donne pas comme ça. Et quelle est la profondeur de cette prière? Écoutez-moi très bien. Il y a des choses que je vous dis, les gens vont faire capture de cœur pour l'homme de Dieu en train de nous emmener ailleurs. Le christianisme n'est pas ce qu'on vous enseigne. Des gens qui sont intellectuels, des gens qui sont spirituels, vont voir Jésus-Christ. Vous dites que Jean a ses disciples qui prient, mais nous on n'a pas de prière. C'est quelle prière tu veux? Et pourquoi cette prière? Quel est le secret de cette prière? Regardez un moment. Le Notre Père est utilisé beaucoup par les catholiques. Les évangéliques ne font pas trop le Notre Père parce que c'est une sorte de zèle. Mais la réalité, le Notre Père était donné par Jésus-Christ de Nazareth. La spiritualité n'a rien à voir avec la religion, n'a rien à voir avec ce qu'on appelle, comment dirais-je, les différents groupes. La spiritualité, c'est autre chose. C'est une autre réalité. Maintenant, je vais vous dire une vérité que vous ne savez pas. Enregistrez ça très bien. Ça fait mal à certaines personnes, mais peu importe, nous devons évoluer. Si des gens comme Bouddha ont enseigné des choses, et puis ils ont poussé les disciples à être éveillés dans les doctrines, vous pensez que Jésus-Christ n'a pas enseigné des grandes choses aux apôtres? Lorsqu'on dit que Jésus-Christ a écrit et a fait beaucoup de miracles qui ne sont pas cités, qui ne peuvent pas être contenus dans ce livre-là, c'est-à-dire qu'il a enseigné des choses aux disciples. La Bible déclare qu'il est revenu et il les a enseignés pendant plusieurs périodes. Mais ce qu'il a enseigné n'a pas été écrit dans la Bible. Voilà pourquoi je dis que quand tu viens dans le domaine spirituel, fais-le doucement avant de critiquer les hommes de Dieu que Dieu utilise dans la puissance. Moi, j'ai une chose que je regarde. Celui qui dénonce, j'observe s'il y a une onction avec lui. J'aime ceux qui dénoncent, qui manifestent l'onction. Mais ceux qui dénoncent, qui n'ont pas l'onction, je les trouve comme des hypocrites. C'est la jalousie spirituelle. Parce que celui qui dénonce, qui a l'onction spirituelle, qui a l'onction, qui prophétise aussi, lui, je peux me dire qu'il parle de la part de Dieu. Parce qu'il voit, il entend, il manifeste aussi les œuvres. Mais celui qui dénonce, qui n'a pas de grâce, qui n'a pas de don spirituel, n'est qu'un rebelle. Il combat ce qu'il n'a pas. Nous devons évoluer. Aujourd'hui, on ne peut pas enseigner des choses à certaines personnes. Amen. Il y a des miracles que Jésus-Christ a fait. Écoutez-moi très bien. Écoutez, je vais vous dire une chose. Je coupe ça. Il y a des miracles que Jésus-Christ a fait. La Bible déclare que Jésus-Christ arrive devant Lazare. Et il y a une foule qui est là. Et pendant que Jésus-Christ arrive, Jésus-Christ va dire d'une voix terrible à Lazare de sortir. Et la foule serait étonnée. Mais d'une autre part, on dit que Jésus-Christ allait guérir une personne où il allait faire ça discrètement dans une maison. Mais pourquoi là-bas il a fait ça publiquement et puis là-bas c'est discret? La spiritualité c'est autre chose. La spiritualité c'est autre chose. Voilà pourquoi dans cette génération on ne peut pas tout enseigner. On ne peut qu'enseigner des mystères qu'à un disciple. Et donner le lait à certaines personnes qui veulent vraiment rester encore dans une prison. Oui, je vous dis la vérité. On va donner le lait à ceux qui veulent rester dans une prison. Vous prêchez, vous entendez des pasteurs prêcher la parole de Dieu. Ils sont encore dans les débats de la dîme, les offrandes, sur les anges. Pendant tout ce temps-là, les gens se réunissent, où ils font des sacrifices de bébés et ils invoquent des démons. Et quand les démons viennent, ils finissent de prendre les sacrifices. Après avoir récupéré les sacrifices, ils leur donnent des pouvoirs, ils leur donnent des technologies. Ces technologies-là, ils utilisent maintenant pour se combattre dans les nations. Maintenant, je vais vous poser une question. Toi, tu es enfant de Dieu. L'autre, il invoque des démons. Lui, il est déjà satanique. Toi-même, pour appeler ton ange, même pour descendre auprès de toi, tu dis que ça, c'est évoquer ces choses, c'est faire de la magie. Ah! C'est faire de la magie. Je vais te dire une chose que tu ne sais pas, que tu sautes dans la Bible. La Bible déclare que Jésus-Christ dit, si je voulais, je pourrais même appeler les anges de mon Père pour descendre auprès de moi. C'est parce qu'il ne voulait pas. Ça veut dire qu'il est permis à une personne d'appeler son ange pour aller en combat. Ah, est-ce que je parle?
Jésus dit, est-ce que j'ai menti? Est-ce que j'ai menti? Bon, trouvez le passage rapidement. Trouvez le passage rapidement. Et Jésus-Christ a donné le nombre d'anges qu'il a, qui sont sur sa garde. Ça, c'est encore notre domaine encore. Oui, il y a des anges qui sont sur la garde de Jésus-Christ. Non, là, écoute, comment invoquer ton ange? Sinon, les choses ne donne pas comme ça. Il faut aller par l'étape d'abord de toi-même avoir une vie de sanctification. Parce qu'il y a des enseignements qu'on donne après les étapes. C'est-à-dire que après, quand tu sors de la vie de sanctification, après la vie de sanctification, ta marche chrétienne, parce que tu peux être dans le péché et puis vouloir invoquer des anges, c'est impossible. Même si tu invoques, ils ne vont pas répondre. Voilà, Nicole, on dit, oui, donne-moi le passage, s'il te plaît. J'ai lu donne-moi le passage. Matthieu 26. Ils ont commencé à sceller mon live. Oh. Matthieu 26. Ils ont commencé à sceller mon live. S'il vous plaît, sécurisez le live, s'il vous plaît. 53. Matthieu 26, 53. T'as monté l'écran, on scelle mon live. Luc 2, 23. Toraba Shadabaya. T'as beauté, je vais lire la parole rapidement. Il y a qu'à dire Luc 2, 23. Il y a Matthieu 26. Je lis la parole de Dieu. Prenez pas qu'on sort du cadre de la parole de Dieu. Parce que c'est très important. Matthieu 26, 53. Écoutez-moi très bien. Jésus dit, remets ton épée à sa place, car tous ceux qui prendront l'épée périront par l'épée. Penses-tu que je ne puisse pas invoquer mon Père, qui me donnerait à l'instant plus de 12 légions d'anges, comme donc s'accompliraient les Écritures d'après lesquelles il doit être ainsi. Attends, c'est Jésus qui dit, hein. Jésus dit que lui peut invoquer. Je n'ai pas dit prier, hein. Je parle d'invocation. Ça, j'ai envie de... Je vais vous enseigner des choses, mais je regarde un peu, en fait. Je lui dis invoquer. Là, on va dans un autre domaine. Il dit, il peut invoquer des anges de Dieu qui vont le défendre, mais il ne le fait pas. Ça veut dire que c'est son droit. Mais il ne veut pas le faire parce qu'il a une mission à accomplir. Mais ce que Jésus-Christ peut faire, tu peux le faire parce que tu as son image. Je vous dis la vérité, ne sois pas choqué. Ne sois pas des bébés spirituels. Le verset, ça passe en bas. Matthieu 26, verset 53. Et Jésus-Christ parle de 12 légions. Quand il précise le nombre de légions, 12 légions, ça veut dire que là encore c'est un autre enseignement. Ça veut dire qu'il connaît le nombre de légions, il sait combien d'anges, quel ange, ainsi de suite. Donc voici des personnes qui sont encore dans les débats théologiques. Non, n'adorez pas les anges. Mais ton Jésus-Christ que tu pries là, il dit si lui il voulait, il pourrait invoquer 12 légions d'anges au nom de son Père. Et toi tu es encore dans les débats. On peut aller en privé si on veut apprendre. On n'apprend pas comme ça. Même si je vais pas t'enseigner de ces mystères-là. Parce que d'abord, il y a une étape. On ne donne pas une nourriture solide à une personne qui n'est pas prête. Il y a l'étape d'abord en tant qu'un homme de Dieu, tu dois d'abord être d'abord dans la sanctification. Parce que si tu rentres dans le domaine spirituel, sans être dans certaines étapes, c'est dans le mysticisme de rentrer. L'André Jésus, sois béni. La différence entre celui qui est dans la parole de Dieu et celui qui n'est pas dans la parole de Dieu, et celui qui est dans la vie de péché qui vient invoquer les anges. Ça, c'est notre domaine. Mais par contre, un homme qui a accompli, qui a fini toutes ces étapes, qui prie, dit Seigneur, dès qu'il envoie des anges pour aller combattre pour moi, ça, c'est pas un péché. Donc, vous voyez un peu, il y a des choses que Dieu m'enseigne personnellement, moi. À l'époque, en 2002, quand je parlais enseigner certains hommes de Dieu, il se disait que, waouh, ce que tu dis est dans la Bible, mais on ne peut pas supporter, tu dois être dans quelque chose d'autre. Parce qu'à l'époque, les gens combattaient encore ce genre de domaine-là. Et c'était en 2002. Ils m'ont combattu jusqu'à quand j'ai abandonné même j'ai abandonné l'église, je suis retombé dans le péché. Donc tu peux avoir un savoir donné par Dieu naturellement et puis te trouver toi-même en parlant des personnes qui sont aveugles. Mais actuellement, c'est plus une histoire de dire de parler à des personnes aveugles. Je donne la nourriture à des personnes qui sont destinées à avoir cette nourriture. On n'a plus le temps de... Celui qui veut rester encore dans sa prison, reste dans sa prison.
Amen. Tu vas apprendre avec moi. Écoutez, je vais vous dire une seule chose. En 2002, Dieu a commencé à m'envoyer un stage, à me montrer des visions. Et j'ai commencé à voir, physiquement. En 2005, je ne peux pas voir entre la réalité et ce qui n'était pas réel. Et je vais aller voir des hommes de Dieu qui vont me casser en deux en disant que ce que je voyais n'était pas de Dieu. Parce que je vais vous dire une vérité. Lorsque vous voyez un homme de Dieu qui ne croit pas au surnaturel, cela montre son degré. Mais oui, parce que nous parlons selon ce que Dieu nous a donné en esprit. Quelqu'un qui n'a jamais vu un ange, quand tu vas parler des anges, il va dire, hey, faut te calmer. On adore Dieu, on n'adore pas les anges. Parce qu'il est encore bébé spirituel. Il est encore bébé spirituel. Élie fuit Jézabel. Mais Élie a la grâce de la prospérité. Quand Élie a faim, il y a des copeaux qui viennent donner la nourriture à Élie. Il y a des anges qui viennent donner l'instruction à Élie. Ce n'est pas Dieu. L'ange vient dire à Élie, lève-toi. On dit l'ange est venu le taper comme quelqu'un qui vient de se réveiller en plein sommeil. C'est-à-dire, hey, champion, lève-toi. Pendant ce temps, il y a des gens qui sont encore au petit niveau. Non, n'adorez pas les anges. Vous êtes encore bébé spirituel. Hey, on n'a pas le temps, on n'a pas le temps pour faire des petits débats là. Donc en 2002, Dieu a me ravi en esprit, m'enseigner sur beaucoup de choses. Et quand Dieu va commencer à m'enseigner, j'ai commencé à voir des révélations terribles sur la Bible. Quand je partais voir des prophètes, certains prophètes aussi étaient enfermés. Et certaines personnes m'ont combattu. En tant que j'ai abandonné cela. Écoutez-moi très bien. Le prophète que je vais rencontrer avec un pasteur, ils m'ont dit que si tu vois des anges, regarde les pieds pour voir s'il n'y a pas des sabots. Donc, ils ont mis ce qu'on appelle une puce dans mon esprit. Donc, il y avait la peur. Quand tu commences à avoir la peur, tu ne peux plus voir. Pourquoi? Parce que la peur va créer en toi des démons que toi-même tu as créés en toi. Qui vont t'empêcher maintenant de voir réellement dans la vérité. Oui. Qui vont t'empêcher de voir. J'ai même rencontré un homme de Dieu qui m'a dit, hey, ah bon, donc tu sors de ton corps. Si tu es là-bas, tu as bloqué, il y a des esprits là-bas. Hein. Il a mis la peur en moi. Pourtant, moi j'étais enfant. J'arrivais à aller au ciel et je voyais des anges et je revenais. Rien ne m'arrivait. Mais depuis que j'ai rencontré le pasteur, là, quand il m'a dit ça, quand je sors, je vois maintenant des démons. Pourquoi? Parce qu'il a mis la mauvaise graine en moi. Faites attention à ceux qui vous parlent. Faites attention à ceux qui vous enseignent. Amen. Il y a des personnes, vous êtes nés avec des grâces surnaturelles, vous êtes nés avec des dons surnaturels. Et quand vous les rencontrez, ils viennent détruire ces dons-là. Avec les mauvaises semences. Et plus tard, 11 ans plus tard, je vais rencontrer un homme de Dieu. Et je lui fais part de mes expériences. Il m'a dit, ah, tu as une grâce sur ta vie. Hein. Que toi, tu es comme telle personne dans la Bible. Tu as telle grâce, à telle grâce. Écoute-moi très bien. Et je lui ai dit, mais si je vois un ange et que je vois en bas qu'il a les sabots, ça veut dire que c'est un démon. Il dit, non, ce n'est pas un démon. Et il m'a pris maintenant le passage. Il m'a dit, regarde, dans Ézéchiel. Ézéchiel aussi a vu des animaux. Ézéchiel a vu des animaux parce que Ézéchiel n'avait pas la révélation que c'était des anges. Donc Ézéchiel m'a dit, j'ai vu les 4 animaux venus auprès de moi. Les animaux que j'avais vus. Mais quand Ézéchiel grandit dans la révélation, quand Ézéchiel grandit en maturité, automatiquement Ézéchiel va dire les 4 êtres vivants. Ézéchiel va parler maintenant des anges de Dieu. Donc quand nous grandissons en profondeur des Écritures ou en révélation, nous pouvons faire une nuance, nous pouvons faire la différence entre la vérité et le faux. Et j'ai vu dans Ézéchiel qu'il y avait des êtres qui étaient des anges mais qui avaient la face de buffle. Donc un homme qui voit un ange qui a la face de buffle, si tu es pas enceinte, tu as dit c'est un démon. Tu as dit c'est un démon. Et tu vas croire celui qui t'enseigne. Comme moi aussi j'ai écouté. Amen, vous m'entendez? Donc, j'ai commencé à avoir des visitations. J'ai commencé à voir des hommes de Dieu qui me commençaient à me visiter. Et il y a vu un homme de Dieu, je suis allé le voir, il dit, ah, j'ai vu un vieillard qui est venu me voir avec une canne. Il dit, ah, mais fais attention, hein, ça c'est pour t'initier. Il dit, eh. Donc quand il m'a parlé de ça, j'ai eu peur. Je suis allé jeûner, j'ai dit, Seigneur, je refuse tout esprit contraire à ta parole. Et au fur et à mesure que je jeûnais, puis je grandissais en esprit. Et à un moment, j'ai arrêté de prier, parce que j'ai vu que quand je priais, je voyais beaucoup. Mais pourquoi j'ai arrêté de prier? Parce que j'ai rencontré des personnes qui n'étaient pas élevées spirituellement. Quand tu rencontres une personne qui n'est pas élevée spirituellement, tu vas le voir en train de dire, ah, lui là, il ment, hein. Voilà l'attitude de quelqu'un qui n'est pas élevé spirituellement. Mais quand une personne est élevée spirituellement, même s'il n'a pas ta connaissance, il va t'écouter attentivement.
il va essayer de comprendre. Écoutez-moi très bien. Celui qui a déjà vu des choses surnaturelles, même s'il n'a pas ta connaissance, il t'écoute pour essayer de comprendre. Parce qu'il y a des choses qu'il a déjà vues qui l'ont vraiment étonné. Donc il n'est pas choqué. Il voit que tout est possible. Amen. Amen. Alors écoutez-moi très bien. Parmi vous ici, il y a des gens qui ont expérimenté ce que je suis en train de dire, qui se retrouvent dedans. Mais vous avez oublié parce que ils ont étouffé vos dons spirituels. Oui, la familiarité tue l'onction. Amen. Vous avez oublié parce qu'ils ont tué vos dons spirituels. Jésus-Christ dit qu'il y a des gens qui sont nés uniques. Ceux qui sont devenus uniques et ceux à force de marcher uniques sont devenus uniques. Et ceux aussi à force de chercher qui sont devenus uniques. Donc quand tu rencontres une personne qui est née unique, c'est par humilité que tu seras béni, c'est pas par l'orgueil. Parce que moi, je n'ai pas appris. Je suis né avec cette grâce-là. D'autres ont été initiés. D'autres ont été initiés pour avoir ce genre de niveau-là. Moi, je n'ai pas été initié. Hein. Je suis né avec la force. Maintenant, au fur et à mesure où les années choses sont passées, j'ai commencé maintenant à me cultiver moi-même. À travers des livres, pour essayer de comprendre beaucoup de choses. Dans l'œuvre de Dieu, beaucoup sont donnés des appels, des titres. Et quand ils rencontrent maintenant des aides, ils commencent les aides parce qu'ils sont étonnés. Toi, tu dis que tu es prophète. Ton ami prophète, il a vu un ange lion. Tu es étonné. Tu n'es pas prophète de Dieu. Il te dit la vérité. Tu dis que tu es homme de Dieu. Ton ami dit que pendant qu'il parlait, il a entendu une voix audible dans le tournée. Tu es étonné. Tu n'es pas un homme de Dieu. Il y a des gens qui ont aimé l'œuvre de Dieu, qui sont entrés dans le sacerdoce, sans être même appelés par Dieu. Oui. Je ne peux même pas élu de Dieu. Hein. Je n'ai pas même appel, mais ils n'ont pas appel. Ils sont devenus hommes de Dieu parce qu'ils aimaient l'œuvre de Dieu, mais ils n'avaient même pas d'appel. On ne les connaît même pas. Je vous dis la vérité. Ceux que vous voyez qui sont des tâtonnés en train de combattre les gens là, ils n'ont même pas d'appel. Mais comme ils ont là ou à toi, ils vont parler, mais ils sont vides spirituellement. Je vais vous expliquer une chose. Écoutez-moi très bien. Ça fait mal, mais c'est la vérité. Hein. Écoutez, quand quelqu'un naît avec la sorcellerie, il ne prie pas pour devenir sorcier. Quand il dort, il va se voir en train de manger la nuit. Parce qu'on veut l'initier en sorcellerie, non? Est-ce qu'il a prié pour être sorcier? Non. C'est quelque chose qu'ils lui ont donné. C'est comme ça aussi quand tu es enfant de Dieu et que tu as une grâce sur toi. Quand tu es déjà petit, Dieu va commencer à te montrer des choses que tu ne vas pas comprendre dès le départ. La Bible déclare que Samuel, écoutez-moi très bien, j'ai parlé à des personnes, vous allez comprendre. Samuel servait Dieu auprès de Élie le sacrificateur. Et pendant que Samuel servait Dieu auprès de Élie le sacrificateur, Samuel ne connaissait pas encore Dieu. Parce que Dieu ne s'était pas révélé à lui. Donc d'abord, Dieu appelle son serviteur celui à qui il se révèle. Pas celui qui fait l'œuvre de Dieu auprès d'un homme de Dieu. Elle ne parle à des personnes même. Au lieu, il y a des personnes à qui on enseigne des codes, dès qu'ils sont en même temps, ils commencent à nous combattre. Dieu t'appelle homme de Dieu parce qu'il s'est révélé à toi. Donc quand tu apprends auprès d'un père spirituel, ce n'est pas à cause de deux visions que tu as commencé à te lever, à mettre pour aller faire ton ministère. C'est impossible. La Bible déclare que Samuel servait Dieu auprès d'Élie. Mais Dieu ne le connaissait pas parce que Dieu ne s'était pas révélé à lui. Et quand Dieu va se révéler à Samuel, même encore là, Samuel n'avait pas les codes. Samuel entend la voix de Dieu, mais il entend la voix de Dieu de par son père spirituel. Hey. Dieu ne parle pas à une personne comme ça. Dieu te parle. Hey, quand tu vois le prophète en songe, Dieu utilisera le prophète pour te parler. Dieu a utilisé la voix de Élie pour parler à Samuel. Et Samuel entend la voix de Élie, il vient voir Samuel. Samuel vient voir Élie et dit, m'as-tu appelé? Il dit, je ne t'ai pas appelé. Une fois, deux fois, la troisième fois, Élie va donner le code à Samuel. Amen. Élie va dire à Samuel, va et dit, me voici. Et il a dit encore une phrase dessus que j'ai oublié. Maintenant, le problème c'est quoi? Je te dis le problème c'est quoi? Pourquoi tu ne voulais pas spirituellement? Dis avance prophète, puis je te dis pourquoi. J'attends ton avance prophète. Hein. Dis avance prophète, je vais t'expliquer quelque chose. Vous voyez Dieu là, c'est mon camarade. Des anges qui étaient auprès de Dieu, qui n'ont pas pu voir Dieu. On dit des séraphins, qui veut dire serpent brûlant. Séraphin veut dire serpent brûlant. Mais quand le séraphin voit le pan de la robe de Dieu, il cache son visage parce qu'il ne peut pas supporter la lumière. On dit de pan de sa robe. Lisez dans Ésaïe 6, verset 6.
Le pan de la robe de Dieu, là, quand ça descend, là, hein, ça vient avec une fumée. Le séraphin cache son visage parce que c'est trop fort pour lui. C'est ce Dieu-là, toi, tu dis que tu vas parler à lui comme ça. Non, tu ne peux pas le voir. Tu ne peux que le voir et l'entendre à travers une personne qui l'envoie auprès de toi. Ça te fait mal, mais c'est la vérité. Oui. Quand Dieu choisit une personne, il fait fi des écoutes des gens. Il fait fi des critiques des personnes. Alors la Bible nous dit que Samuel sait Dieu devant Élie. Mais Dieu ne connaît pas Samuel, ou plutôt, Samuel ne connaît pas Dieu. Alors tu vas me dire quoi? Les pasteurs qui servent auprès de leur père spirituel, est-ce que Dieu les reconnaît? Non. Ça vous fait mal, mais c'est la vérité. Maintenant, quand Dieu veut te reconnaître, qu'est-ce qu'il fait? Il utilise une personne qu'il a déjà agréée, une personne qu'il a déjà choisie, que tu vas voir dans tes songes. Et voilà pourquoi on va voir plusieurs hommes de Dieu. Les épatés, Masoufa Ikabaradosh Ekedebaya. Et Passous Ebere Chovaya. Les Parabashadalabayabi. L'Osuva Shikadabayabi. Et Barin Telaouche Bahibahaya. Alors je disais que la Bible déclare que Samuel entend la voix et Élie va lui donner le code. Il dit, dis, me voici ton serviteur. Je dois lire la parole de Dieu avec respect. Parce que si je donne les enseignements sans la parole, c'est pas intéressant. On peut dire l'homme de Dieu est en train d'inventer des choses. Je lis la parole de Dieu avec considération et respect. Chapitre 3, Samuel 3, verset 10. Ok. L'Éternel vint et se présenta. Écoutez-moi très bien. On dit l'Éternel vient et se présenta. D'abord, est-ce qu'il peut parler aux gens? Écoutez, quand Dieu a rencontré Moïse, qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est présenté à Moïse. Il a donné son nom à Moïse. Quand Dieu a vu encore Jacob, il a donné un nom à Jacob. Quel est le nom que Dieu t'a donné dans le secret? Écoutez, un authentique prophète, quand Dieu le visite, il va lui donner un nom ou il va changer son nom. Voilà pourquoi je vous dis que si tu n'as pas fait la rencontre de Dieu, ne viens pas dans le sacerdoce pour dire que tu es appelé de Dieu. Ne viens pas dire que tu es homme de Dieu. Soit va te connecter à un homme que Dieu a chose à impacter dans le spirituel. Lui, il va te présenter. C'est la vérité. C'est une réalité que je vous dis. Tout le monde, nous servons Dieu, mais tous... Écoutez, beaucoup servent Dieu, mais tout le monde n'est pas connu devant une chose dans le règne de Dieu. Tous sont prophètes, mais tous ne sont pas prophètes devant Dieu. Tous sont apôtres, mais tous ne sont pas apôtres aussi devant Dieu. Il y a des apôtres devant les hommes, mais qui ne sont pas connus dans le monde spirituel. Et il y a des apôtres qui ne sont pas connus devant les hommes, mais qui sont connus devant Dieu. Amen. Alors l'Éternel vint et se présenta. On dit l'Éternel vint et se présenta. Dieu vient puis se présente. Hein. Ça veut dire qu'on dit Samuel servait Dieu. Il servait Dieu auprès d'Élie, mais Dieu ne devait pas encore parler à Samuel. Donc tu es homme de Dieu, tu fais un ministère, mais Dieu ne t'a pas encore parlé. Tu sais Dieu, mais Dieu ne te connaît pas. Ah, c'est faux, hein. Ah, tu sais Dieu, mais Dieu ne te connaît pas. Oui, c'est possible. Maintenant, je vais lire tout. Parce que si je commence un coup comme ça, vous n'allez pas comprendre. Celui qui m'a donné le passage, il m'a donné un passage direct. Je vais lire tout avec rapidement. Écoutez-moi très bien. Attends, je vais couper un peu la musique. Le jeune Samuel était au service de l'Éternel devant Élie. Écoutez-moi très bien. Je n'ai pas inventé la parole. Le jeune Samuel était au service de l'Éternel devant Élie. Donc, tu sais Dieu devant qui? La parole de l'Éternel était rare en ce temps-là. Les visions n'étaient pas fréquentes. Donc, ça veut dire qu'il y a des moments où Dieu ne parle pas. Il y a des moments où il n'y a pas de vision. Donc, nous ne sommes pas obligés de prophétiser. Même si, à la gestion de prière, toi, que je voyais, ça ne veut pas dire que je ne suis pas prophète. Je suis prophète authentique, mais c'est Dieu qui donne la vision. En ce même temps, Élie, qui commençait à avoir les yeux troubles et ne pouvait plus voir, était couché à sa place. La lampe de Dieu n'était pas encore éteinte. Samuel était couché dans le temple de l'Éternel. On dit que Samuel dormait dans le temple de Dieu. Où était l'âge de Dieu? Alors l'Éternel appela Samuel. Il répondit, me voici. Il courut vers Élie et dit, me voici car tu m'as appelé. Élie répondit, je n'ai point appelé, retourne te coucher. Et il alla se coucher. L'Éternel appela de nouveau Samuel. Me voici car tu m'as appelé. Élie retourne te coucher.
Samuel ne connaissait pas encore l'Éternel et la parole de l'Éternel ne lui avait pas encore été révélée. L'Éternel appela de nouveau Samuel pour la 3e fois. Et Samuel se leva, alla vers Élie et dit, me voici car tu m'as appelé. Élie comprit que c'était l'Éternel qui appelait l'enfant.